Je vais lire le texte qui va soutenir la prédication de ce matin. C'est Hébreux chapitre 10, au verset 1 à 12. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais la réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit : tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : me voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet : pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit : tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré : me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Je vais prier pour Joël. Seigneur Dieu, encore une fois, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce texte qui est hautement fondamental pour notre foi. Et je te remercie pour Joël qui a l'importante charge de prêcher autour de ce texte aujourd'hui, de nous apporter ce que toi, au travers de l'Esprit, tu lui as dit. Et je te prie vraiment, Père, pour que tu puisses le remplir, justement. Et que le message que nous allons entendre puisse toucher nos cœurs. Tu as cette merveilleuse capacité, Seigneur, de pouvoir individualiser un message afin que chaque personne puisse recevoir ce dont il a individuellement besoin. Et c'est ce que nous te demandons ce matin, Père. Nous sommes là tous avec nos histoires, nos passés, nos préoccupations différentes, individuelles, spécifiques. Mais toi, dans ta grandeur, nous savons que tu toucheras les cœurs individuellement. Et c'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre ces quelques moments pour regarder ce texte ensemble. Peut-être en le lisant, vous dites « Ah, heureusement tu vas expliquer parce que moi je n'ai rien compris dedans. » On parle de ces sacrifices et autres. En fait, au fond, ce que ce texte veut dire, chacun de nous, au fond de notre personne, a un profond besoin d'être aimé. Et on a en même temps peur d'être connu. Mais tu ne peux pas être non connu et aimé. Ce n'est pas possible. Donc, dans ce texte, on trouve ce secret. Il faut dire que, et pour les Juifs, et pour nous, les symboles ça transmet un message. Quand tu vois un symbole,
Il y a un symbole que je porte, ce n'est que de l'or, une bague que je porte. Mais ce n'est pas l'or qui a de la valeur, c'est ce que ça symbolise. La dame là-bas, elle est avec moi. C'est pourquoi je porte ça. De nos jours, il y a des logos, des symboles. Quand on les voit, on sait tout de suite de quoi ça parle. On va faire un essai. Thierry va projeter quelque chose. C'est quoi? Mais comment vous le savez, il n'y a rien écrit. Mais c'est parce qu'on sait ce que ça symbolise. On sait de quoi il s'agit, mais ça peut aussi provoquer un sentiment. Peut-être c'est négatif. Tu as porté ces trucs-là et ça n'a pas marché. Ou bien. Bon, deuxième. C'est quoi? Il y a des Américains, il faut mettre les Allemands dedans aussi. C'est les Mercedes. Et bon, peut-être c'est l'émotion que tu as, c'est négatif, c'est positif, je ne sais pas. Mais on sait de quoi il s'agit. Le troisième. C'est quoi? Voilà, c'est la quoi? Occitane. Moi, je suis nouveau ici, je sais de quoi il s'agit, mais est-ce que c'est bon? Je ne connais rien dedans. Mais il y a des personnes, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres? Ça, c'est quoi? C'est Microsoft Windows. Bon, encore, si c'est Apple que vous utilisez, bon, ça, ce n'est pas votre problème, ça. Mais ce sont des symboles, et attachés aux symboles, on sait de quoi il s'agit. Et des fois, des entreprises utilisent ça pour des gains. C'est pour commercialiser des trucs pour que tu les achètes. Quand tu vois ça, il veut que tu leur donnes de l'argent. Il faut être honnête. Mais à l'époque de Jésus, il y avait des symboles. Et des symboles, ce n'était pas là pour vendre quelque chose, c'était pour ne pas oublier certaines choses. Bizarrement, le symbole qui est le plus connu dans le monde chrétien, dans la foi chrétienne, vous le savez, c'est une croix. Une croix romaine. Et la voilà. C'est bizarre. Les gens portent ça sur le cou. Ils portent ça sur le bras. Mais, et si moi je prends une guillotine et je le mets dans ma poche, les gens vont dire, mais le monsieur là, ça ne va pas. Pourquoi il porte ça? Mais la croix, c'était quelque chose de terrible, d'affreux, mais qui est devenu quelque chose de précieux à cause de ce que ça symbolise. Et je veux, à travers ce texte ce matin, regarder un peu le symbole et le sens de ça et pourquoi ça doit être quelque chose non seulement qu'on comprend intellectuellement, mais qui nous touche au fond de notre personne. Peut-être vous avez eu un moment où vous portez quelque chose de très lourd, quelque chose, un poids si lourd que vous pensiez ne plus pouvoir le porter. À un moment donné, vous avez peut-être pensé que cette chose allait vous écraser, et je ne parle pas d'ici de poids physique, je vous parle d'un poids de culpabilité qui alourdit nos âmes. Chacun de nous a je ne dis pas des logos, mais des noms qu'à notre intérieur, on utilise pour nous décrire. Les autres ne savent pas, mais des fois, on a des noms qui nous rendent coupables parce qu'on se connaît.
Un jour, Jésus était à côté de l'eau. Il y avait ceux qui sont devenus ses disciples qui étaient là. Et il a appelé un de ses frères. Il a dit, suis-moi. Puis il a regardé, il a dit, mais toi, les autres t'appellent Simon. Mais moi, je t'appelle quoi? Pierre. Pourquoi? Parce que tu seras un rocher, quelque chose de solide pour les autres. Où est-ce que Jésus a vu ça? Parce que le frère là, ça ne va pas. C'est lui-même qui a nié Jésus-Christ, qui toujours il mettait son pied dans sa bouche. Mais ce que Jésus a vu, il a vu autre chose. Et ce texte que nous venons de lire, dans la croix de Jésus-Christ, on a le pardon de nos péchés. Et à travers ce pardon, il nous donne un nouveau nom. Ce n'est pas votre nom de famille, c'est le nom qui est ton identité à ton intérieur. Il veut non seulement vous pardonner, mais il veut vous transformer à l'intérieur de vous-même. Et le secret est dans ce symbole. Nous, un ami m'a donné ça. Ce n'est pas magie, ce n'est pas une fétiche. C'est un souvenir de ne pas oublier ce que Dieu a fait par son Fils pour moi. Bon, Pasteur Max Lucado a dit ceci, en parlant d'un jeune Chinois qui avait de violents maux de tête. Il avait essayé tous les traitements possibles et imaginables pour en guérir. Rien ne marchait. Un jour, une radio de la tête a finalement révélé la source de ses douleurs. Une lame de couteau, rouillée de 10 cm, était logée dans son crâne depuis 4 ans. J'imagine que ça peut faire mal. En fait, au cours d'une agression, ce monsieur avait reçu des coups de couteau sur le côté droit de sa mâchoire. Il ne savait pas que la lame de voleur s'était cassée et qu'un bout de celle-ci était resté à l'intérieur de sa tête. Ce n'est pas étonnant qu'il ait souffert d'une telle douleur. Le pasteur continue en disant ceci. Nous ne pouvons pas vivre avec des corps étrangers enfermés dans notre corps ou dans nos âmes. Que pourrait révéler une radiographie de votre vie intérieure, de votre âme? Des regrets sur une relation passée peut-être? Des remords concernant un mauvais choix? La honte d'un mariage qui n'a pas marché? Une habitude dont vous n'avez pas pu vous défaire? Une tentation à laquelle vous n'avez pas résisté ou encore le courage que vous n'avez pas su trouver? Peut-être la culpabilité? Parfois, elle est si profondément enracinée que vous ne savez même plus ce qu'il faut faire. De la même manière, comment on fait? Et le seul chemin pour guérir ça, c'est le pardon offert par Dieu en son Fils Jésus-Christ. Je vous invite à quelques moments de réflexion autour de cette image, de cette croix. Comme j'ai dit, souvent dans notre culture, les symboles servent à vendre des marchandises, mais ce sont ces symboles que nous avons dans ce texte qui ont des racines très profondes. Première idée qu'on trouve dans le texte, que ces symboles et ces histoires ont un pouvoir. Ils peuvent nous transformer. Ce mois-ci, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Habituellement, en pensant à ça, on pense aux idées théologiques, des doctrines et autres. C'est bon. Mais ces symboles ne sont pas simplement pour s'adresser à notre intellect, c'est pour s'adresser à notre être
au plus profond de nous-mêmes. Le texte que nous venons de lire, le message à travers ces symboles, c'est très clair. Ce que celui qui a écrit Hébreu veut dire aux Hébreux, c'est tout simplement la chose suivante. Comment eux, ils faisaient pour marcher avec Dieu? Parce que la présence de Dieu vivait au milieu d'eux. Comment continuer dans ça? Mais il y avait tout un système de sacrifices. Il amenait des boucs, des agneaux et autres. Il fait tout un système. Mais il dit, dorénavant, tout ça c'est fini et c'est accompli. Ce n'est pas effacé, c'est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Et puis il dit maintenant Jésus s'est assis. Donc, ces symboles, il dit, ont un pouvoir pour nous unir à Dieu. Deuxième idée dedans, les symboles et les histoires, comme j'ai dit, ça doit parler directement à notre cœur. Je vous lis encore les versets 1 à 4. Si vous avez la fiche, vous les voyez sur la fiche. Il dit ceci, le verset 1 à 4, il dit, « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annule et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus de toute conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève le péché. Peut-être vous dites, mais leur affaire de sacrifice et autres, c'est barbare. Ce n'est pas barbare. C'est la réalisation que ce que nous avons fait, ce que nous gardons à notre intérieur, ça nous sépare de Dieu et pour lui c'est important. Donc il faut qu'on fait face à ça. Comment eux ils ont fait, Dieu leur a montré tout un système de sacrifices. Donc dans le calendrier juif, dans l'année il y avait 7 fêtes. C'est les Français seulement qui avaient plus de fêtes que les Juifs. Il m'a dit que le mois de mai, bon, on va dire au revoir à la fin d'avril, on revient en juin. Ben, les Juifs, eux, ils avaient leurs fêtes. Il y en avait 7, il y avait 4 à l'automne et 3 au printemps. Celui qui est décrit dans ces versets, en fait, c'est la fête de Yom Kippour, le jour où le grand prêtre faisait le sacrifice d'expiation. Vous dites, ça c'est trop compliqué. C'est quoi? Chaque année, il y avait une fête qui était pour purifier le peuple, pour qu'ils puissent continuer à avoir la présence de Dieu à leur scène, au milieu d'eux. Et c'était la fête de Yom Kippour. Comment ça se célébrait? Pour nous, c'est des trucs que nous, on ne connaît pas, mais pour eux, c'était une fête chaque année. Donc, le jour d'expiation, c'est décrit dans le livre de Lévitique. La cérémonie commençait par 10 jours de préparation. Donc, avant que le jour arrive, il y a 10 jours de jeûne, de rituels, de trucs à faire pour préparer le grand jour d'expiation. Tout était mis en place pour aboutir au jour de l'expiation. Ce jour-là, le grand prêtre rassemblait le peuple devant Dieu pour faire la cérémonie pour le pardon du péché. Et je vous assure que ça ne se faisait pas par Zoom. Tout le monde était présent. Si vous pouvez voir ça, même la scène, c'est puissant. Le temple ou bien le tabernacle, à l'époque, c'était toujours au milieu du peuple. Donc, quand ils se déplaçaient, on met le tabernacle et puis tous les 12 tribus se mettent autour du tabernacle. Maintenant, c'était le moment du temple.
C'était construit sur une colline, sur un mont, visible de partout. Et c'était, bon, on voit des images, mais l'immensité de ce bâtiment, c'était incroyable. Sur le sommet du temple, c'était possible d'avoir 210 000 personnes qui pouvaient se tenir sur le parvis et autour du temple. Ça, c'est beaucoup. 18 000 ouvriers étaient chargés de bâtir ce temple. 18 000. Et ce n'était pas un projet de 2 semaines. Hein. C'est un projet de des années, de décennies même. La taille moyenne des pierres utilisées dans la construction était 3 mètres par 3 mètres par 24 mètres. Un pied. Ça, c'est la moitié, Guy, c'est la moitié d'ici, non? C'est grand. Et il y en avait 2 300 000 pierres qui ont été utilisées dans la construction. C'est simplement pour dire que ce n'est pas petit. Donc, le fait même de voir ça. Et le jour vient, imaginez la scène, plus de 100 000 personnes rassemblées devant le temple, 10 jours de préparation, vous pouvez même sentir dans l'air ce qui arrive. Maintenant, tous les regards sont tournés vers un homme et 2 boucs. Ils se mettent devant le peuple, habillés dans des robes, et autour de son cou, il y a 12 pierres précieuses. Chaque pierre représentait un des tribus. Imaginez, si la pierre qui représente Hervé était sur lui. Mais c'est ça. Tout le monde est couvert. Ils se mettent devant, il y a 2 boucs. Le grand prêtre se tient entre Dieu et les hommes, d'une façon et physique et spirituelle. Lui-même, il a dû subir des semaines de préparation pour être prêt à offrir ce sacrifice. Voilà, tous ces vêtements. Pour accomplir le sacrifice, il devait faire entrer du sang dans le lieu saint. Donc, le sacrifice est fait, on prend le sang et on entre dedans pour verser du sang. Ça peut nous sembler bizarre, tout ce sang, mais le sang, ça représente la vie de l'animal qui est mort à la place du peuple. Donc, je vous lis simplement, ça c'est dans un livre historique de l'époque, un monsieur qui a assisté à cet événement et il le décrit. Il dit ceci: « Ce fut pour nous l'occasion d'un grand émerveillement. Lorsque nous avons vu Eliezer engagé dans son ministère et tous les vêtements glorieux, notamment le porte-vêtements orné de pierres précieuses dont il est revêtu. Là, l'aspect du prêtre nous laisse rêveurs et stupéfiés. On pourrait croire qu'il est sorti de ce monde pour entrer dans un autre. J'affirme avec force que tout homme qui s'approchera du spectacle que je viens de décrire éprouvera un étonnement et une stupéfaction au-delà des mots, son être même étant transformé par la disposition sanctifiée de chaque détail. » Ça, c'est une représentation de quelque chose qui liait la terre et le ciel. C'était profond. Ça, c'est un peu la forme. Mais le fond même, c'est quoi? Pourquoi tous ces tapages? Bon, comme j'ai dit, il y a 2 boucs amenés devant le peuple et on procédait de tirage au sort. Les pauvres boucs. On tire des sorts. Bon, en fait, pour les 2, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a un qui est le bouc émissaire, il y a l'autre qui est le bouc sacrifié. On tire au sort, on choisit. Maintenant, les 2, le premier est offert en sacrifice. Il y avait un autel qui était là, et on verse le sang, et puis on brûle l'animal. D'abord, le prêtre met ses mains sur la tête du bouc, comme
pour montrer que nos péchés, nos mal, lui, il le prend à notre place et il est sacrifié sur l'autel. Le deuxième, le bouc émissaire, le prêtre aussi pose ses mains sur la tête du bouc et lui attribue des péchés du peuple. Selon les traditions, un cordon rouge représentant des péchés du peuple de Dieu était attaché au cou du bouc. Donc ça, c'est le deuxième. Maintenant, il fallait une personne, et ça ne peut pas être un juif, un homme non juif, pour prendre le bouc émissaire et le porter en dehors de la ville. Waouh! Pas une petite affaire. Pourquoi tout ça? C'est parce que, et pour eux, et pour nous, on ne peut pas nous approcher de Dieu, un Dieu saint, comme nous sommes. Il nous faut quelque chose. Pour eux, c'était évident. Pour nous, il dit qu'on a fini avec ça à cause de Jésus-Christ. Le bouc émissaire, le mot en hébreu, c'est Azazel. C'est celui qui ôte les péchés. On le prend et on le met en dehors du camp. Il amène les péchés et puis bon, lui aussi, il est sacrifié. Donc ça, c'est le fond de ce qui a été fait. Maintenant, dans ce texte, il nous explique l'importance pour nous. Pour être efficace, un symbole doit être authentique. Il faut que ça soit vrai. Si on va parler de pardon de nos péchés, il faut que ça soit vrai. Et il dit, le chapitre 10, le verset 11, il dit ceci. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, pour une seule offrande, il a conduit la perfection pour toujours, ce qui rend saint. Il explique. Tout ça là, il dit que c'était que des ombres de ce qui allait arriver en Jésus-Christ. Et le verset 1, il déclare que tout ceci n'était qu'une ombre des bonnes choses qui devenaient venir, à savoir le Christ. Qu'on appelle quoi? L'agneau de Dieu. C'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous vous souvenez le jour où Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Il était prêt à le faire, il avait levé le couteau et Dieu a dit, il ne faut pas le faire. Moi-même, je pourvoir un sacrifice. Et il a fait ce jour et il a fait encore en Jésus-Christ. Jésus, le texte nous dit, est le bouc sacrifié, il est aussi le bouc émissaire. Tout accompli en lui. Son corps a été accroché sur une croix romaine et sacrifié. Et le texte dit que la colère de Dieu est tombée sur lui. Il a pris dans sa personne nos péchés. Mais il est aussi le bouc émissaire. Le jour de sa mort, il était devant Pilate. Et le peuple criait, « Azazel, ôtez-le !» C'est ce qu'ils ont fait. Il a été conduit par les non-juifs en dehors de la ville pour sa mort. Parce qu'il était le bouc émissaire de Dieu. Il a tout accompli par sa mort. Il portait sur la tête une couronne d'épines ensanglantées. C'est comme s'il y avait un cordon rouge autour de sa tête. Il faut dire que dans l'Ancien Testament, ces jours de Yom Kippour, ces moments de fête, c'était épuisant. 10 jours de préparation. Il faut voyager pour aller à Jérusalem.
c'est fatigant. Et il dit que par la grâce de Jésus-Christ, nous, on n'a plus besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est accompli en Jésus-Christ. Il y a une tradition fascinante qui est décrite dans la Mishnah, un livre d'histoire, où il disait que quand ils amenaient le bouc émissaire en dehors de la ville, ils enlevaient le cordon rouge qui était suspendu au cou et ils ramenaient ça au temple et suspendu au-dessus de la porte du lieu saint. Et, selon l'histoire, il paraît qu'au cours de l'année, ce cordon rouge devenait miraculeusement blanc. Et les gens voyaient en cela une confirmation surnaturelle de la capacité de Dieu à pardonner les péchés. Bizarrement. Une quarantaine d'années avant la destruction du temple, vers l'année 30, le cordon a cessé de se métamorphoser. Apparemment, le système ne fonctionnait plus parce que c'était accompli en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, notre péché a disparu. C'est fini. Il nous a pardonné. Le Christ lui a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il dit, il siège à la droite de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que quand quelqu'un est assis, il ne fait pas grand-chose. Il est assis. C'est ça le symbole. Il n'a plus rien à faire, c'est fini. À nous simplement de venir recevoir de lui. Nous sommes délivrés, le boucle est parti. J'ai dit au début que devant Jésus, Pierre est venu et Jésus lui a donné un nouveau nom. Amen, mon fils. Oui. Il lui a donné un nom et il fait la même chose pour chacun de nous. Ce n'est pas un nom même peut-être que tous les autres connaissent, mais il transforme ce que nous étions, il nous pardonne et il nous donne toute une nouvelle identité. Mais ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a imaginé, c'est si réel que ce bois. Il est mort, physiquement mort. Il a été sacrifié pour nous. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Nous allons terminer ce moment ce matin autour de cette table. C'est un souvenir de ce que nous venons de dire. Nous, heureusement, on n'a pas besoin d'amener des boucs et autres. Heureusement, il n'y a pas de place ici. Plus profondément, tout ça c'est accompli maintenant. Eux, il fallait le faire encore et encore et encore. Nous, on peut venir à n'importe quel moment demander son pardon. Il dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, en venant ce matin, il nous invite à ne pas oublier la profondeur de ce que nous avons reçu. Je vais prier et puis je vais inviter les musiciens à venir nous accompagner. On va le faire de la manière suivante. Quand la table est ouverte, je vous invite à passer, prendre et du pain et de la coupe et retourner à votre place, il faut les garder et puis on va partager ça ensemble. Je voudrais dire que ça, ce n'est pas la table de notre Église, c'est la table de Jésus-Christ. Si vous êtes là ce matin et à ce moment-là, vous n'avez pas encore commencé une relation avec lui, il n'y a pas de problème. On est très content que vous êtes là. Vous pouvez simplement rester à votre place. Mais si vous êtes déjà en Christ,
vous êtes invités à partager avec nous. You guys from Grace, we're going to finish and we're going to go to the Lord's table. And the way that it happens here is you just, when you're ready, you stand up, come up this way, serve yourself, go back to your seat and hold on to it. And then at the end, we'll take it together. Je sais qu'on ne doit pas parler en langue s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, mais j'espère que vous avez compris mon anglais. Donc, je vais prier et puis on va passer à table. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous n'avons pas vécu tout ce que nous venons de voir, mais c'est un message pour nous. Que le Dieu de l'univers désire être avec son peuple. Il désire avoir une relation avec nous, ce que nous ne pouvons pas imaginer. Et il a ouvert un chemin pour que ça soit possible. Et donc, nous voulons te rendre grâce ce matin. Et pendant ces moments autour de table, que tu nous donnes les yeux pour voir à nouveau la profondeur de ce que nous avons reçu en ta personne. Sûrement, il y a au milieu de nous celles et ceux qui sont venus ce matin avec des fardeaux à l'intérieur. Peut-être des accusations, des condamnations, peut-être c'est un nom que nous avons fabriqué pour nous-mêmes, pour décrire combien on est. Bon, ça peut être n'importe quel nom. Mais que toi-même, tu nous parles ce matin à travers ces moments pour nous rappeler que nous sommes tes bien-aimés. Et nous te rendons grâce pour cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. En le faisant ce matin, il y aura une ou deux personnes derrière. Si de passage, vous voulez simplement que quelqu'un prie pour vous, vous pouvez vous arrêter là et la personne va simplement prier pour vous en venant. Donc, chers amis, frères et sœurs, la table est ouverte. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de ce sacrifice. On est pardonné. On a libre accès à lui. Je vous invite. Si vous ne mangez pas de pain avec gluten, il y a de pain sans gluten qui est là. If you don't eat gluten, there's some gluten-free bread up on the table as well.